Yves Daou. Travailler, c'est trop dur, puis voler, c'est pas beau. Prendre de la charité, c'est quelque chose de pas faire. Chaque jour. Écoute, Yves, tu peux travailler au Québec et être pauvre. Je vois la première page du Journal de Montréal, les banques alimentaires débordées et les Québécois plus stressés que jamais par leurs finances. Ça va pas très bien sur le plancher des vaches, là, au point de vue de Non. l'argent. Puis c'est pour ça, Richard, je t'ai joué la chanson de Zachary Richard, là, quand il dit, tu sais, travailler, c'est trop dur. Demander de la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le faire. Et ce qui est fascinant, Richard, c'est que l'Institut national de la paie vient de dévoiler son sondage annuel. Écoute, c'est au moins là 37% des travailleurs au Canada là, sont stressés financièrement. C'est 20 points de pourcentage de plus que l'année dernière. Mais ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est au niveau des Québécois. Écoute, le nombre de gens qui seulement la moitié des salariés ont un fonds d'urgence dans l'année de 5 000 $. Donc, et ça, c'est en baisse de 16 points de pourcentage. Mais là, encore plus intéressant, 2 travailleurs sur 3, 63% dépensent l'entièreté de leur salaire net quand ils reçoivent leur paye. Et il y en a 30% qui dépensent plus que leur paye, ce qui les oblige à s'endetter. Donc, tu vois très bien que l'inflation puis les taux d'intérêt là, commencent à affecter directement le portefeuille des gens. Et ce qui m'inquiète, Richard, là, dans tout ça, là, c'est que les gens sont rendus à 2 affaires. C'est soit qu'ils vont dans des banques alimentaires, on va en parler dans 2 minutes, mais l'autre affaire, c'est que les gens n'ont pas le choix de se trouver une deuxième job. Écoute, il y a pas moins de 34% des travailleurs au Canada là, qui se sont trouvés une deuxième job. C'est en hausse de 70%. Donc, Mais écoute, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui s'endettent. Alors là, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent ou ils dépensent trop ou ils surconsomment? Il y a ça aussi, là. Non, mais la question, Richard, on se l'est dit, il y a 3 postes budgétaires qui sont majeurs, qui prennent 66 de ton budget. La nourriture, le logement, puis le transport. Le transport, là, ça comprend le prix de l'essence, ça comprend une deuxième voiture, etc. Alors, quand ces 3 postes-là sont affectés par l'inflation, par les taux d'intérêt, OK, c'est sûr que tout ce que tu avais prévu, ou des dépenses que tu faisais autres comme les loisirs, l'Internet, les télécommunications, tu sais, le divertissement, tout ça, c'est sûr que si tu veux maintenir ça, tu vas dépenser plus que ta paye. Mais Yves, tu sais, c'est dommage à dire, mais va au stationnement de Carrefour Laval le week-end, il est rempli. Il est rempli. Écoute, Les gens magasinent encore. Là, ils ont beau dire on est pris à la gorge, Christy, ils magasinent. mais Richard, c'est que encore aujourd'hui, les banques, malheureusement, offrent beaucoup de possibilités, tu comprends-tu? Autant au niveau des cartes de crédit, des marges de crédit personnel, de pouvoir, tu sais. Hey, écoute, il y a même des banques, là, tu sais, tu as une marge de crédit personnel, puis tu reçois 2 semaines plus tard des chèques prêts à signer que tu dis paye ton sol avec ça, puis écoute, c'est sûr que l'argent est disponible. Les gens ont encore un job, donc ils se disent, bon, écoute, ça va passer. Écoute, le nombre de gens, tu le sais, là, la croissance des voyages, il y a des gens qui se sont endettés pour voyager durant cet été-là. Donc, écoute, c'est sûr là, qu'on fait face à une réalité. Il faut que tu dépenses en tenant compte de tes revenus aussi. Là. Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi le pourcentage de ménages qui font les budgets, qui s'assoient puis qui regardent combien, c'est quoi la colonne des revenus puis c'est quoi la colonne des dépenses. Yves, hein? Poser la question, c'est y répondre. Oui, exactement. Mais Richard, je suis certain que ceux qui souvent font pas de budget, c'est ceux qui ont le plus d'argent puis qui s'endettent que ceux qui en ont pas, parce que c'est pas compliqué pour eux autres. Ils ont un budget là, avec un chèque puis 3 postes, le logement, la nourriture puis le transport. Écoute, l'autre article était vraiment fascinant là, de Marianne Langlois. Là, écoute, les banques alimentaires débordées. C'est la première fois en 35 ans qu'ils refusent des familles. Comprends-tu? Parce que il y a trop de monde pour des banques alimentaires. On est rendu là. Et là-dedans, il y a des gens qui travaillent. Tu as vu ça? 10% des employés de soutien dans les écoles ont besoin des banques alimentaires pour se nourrir. Puis ils travaillent, ils ont un job, là. Mais en fait, l'idée de moi, il y a ça, mais ce qui me fascine encore plus, c'est l'augmentation des gens qui cherchent un deuxième emploi pour survenir à maintenir leurs dépenses. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Imagine-toi, Richard, si toi,
en même temps d'être chroniqueur le soir, il faut que tu ailles travailler chez Rona en même temps, tu comprends-tu? Ben C'est oui. comme, il y a quelque chose de vraiment Non, incroyable actuellement, là, et donc, c'est pas une période facile. Puis tu sais, il y a un Non. ralentissement économique, là. Il n'y a pas de licenciement collectif majeur encore, là, mais tu sais, il y a un ralentissement partout. Et donc, on va voir ce qui va se passer en 2024. Là, on attend évidemment au mois d'octobre les taux d'intérêt, mais on verra ce qui se passera. En terminant, pénurie de travailleurs, Nordvolt, c'est bien le fun, ça, mais est-ce qu'on a assez de travailleurs pour faire rouler cette usine-là? Bon, là, Richard, là, c'est une déclaration du premier ministre qui a été faite lors de l'annonce de Nordvolt, là, qui a fait pas mal réagir dans le secteur manufacturier au Québec. Là, imagine-toi, on promet 3000 jobs d'ici 2027. C'est clair que il y aura pas, il va falloir qu'il y ait pigé dans des gens qui ont déjà des postes ailleurs dans le secteur manufacturier. Il ne va pas se créer 3000 nouvelles personnes formées, tu comprends-tu, pour travailler dans cette usine-là. Alors, donc, il a dit, ben, pour les autres PME, malheureusement, la réalité, c'est que vous avez deux choses. Soit vous automatisez, vous augmentez vos salaires au niveau de ce que va offrir Nordvolt, sinon ils vont disparaître. Mais attends une minute, une PME ne peut pas offrir des salaires que Nordvolt, qui est une multinationale suédoise, va pouvoir offrir. Voyons. Mais il y a des gens qui nous ont dit, Richard, c'est sûr qu'il y a des entreprises, des PME, qui, à un moment, il faut qu'ils réfléchissent à investir et à se moderniser. C'est normal, puis peut-être augmenter leur salaire. Mais là, cette déclaration-là arrive au moment où il y a un début de ralentissement économique, puis les coûts d'emprunt, tu sais, une entreprise là, qui a 50, 60 employés, puis qui doit moderniser, là, elle ne va pas aller chercher l'argent sur le bord de la rue, là. Il va devoir emprunter, mais les coûts d'emprunt, là, c'est difficile pour eux autres. Puis là, si en plus, tu es obligé d'augmenter le salaire à, tu sais, mettons, de 20-30 parce que tu n'as pas le choix pour concurrencer avec une entreprise Nordvolt qui s'en vient subventionnée à coups de milliards. Ça ne sera pas facile. Écoute, non, plus tard dans l'émission, on va avoir le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Puis, tu sais, les PME, là, ils se font dire par le gouvernement, on n'a pas l'argent pour vous aider, mais là, ils ont des milliards pour aider des multinationales. Quand tu es une PME, toi, là, tu vas voir ton monde, tes employés que tu as formés, partir pour aller pour une grosse multinationale suédoise. Tu te retrouves gros gens comme devant. Ils doivent vraiment être en furie, ces gens-là. Non, mais tu sais, le premier ministre a déjà dit depuis un bout de temps, là, les travailleurs ont le bon bout du bâton. Jusqu'à date, je ne l'ai pas vu prendre la défense des PME. Si eux autres devraient avoir aussi le bon bout du bâton, tu comprends-tu? Parce que la réalité, c'est que là, on se retrouve dans une situation où que les PME du Québec, oublie pas, là, c'est 90 de l'économie, c'est des PME. On va au Québec. Oui. Et on ne peut pas les négliger. Puis dans le secteur manufacturier, promène-toi un peu partout au Québec. C'est toutes des petites usines en région, là, qui ont 10, 15, 20, 25 employés, 30 employés, qui travaillent très dur. Et là, les autres, ils voient les milliards arriver pour des multinationales, puis ils vont se faire concurrencer pour... c'est pas drôle. Non, écoute, non, dans le secteur de la construction, dans le secteur de la construction, là, il y a même des compagnies de construction qui se font voler leurs électriciens par Hydro-Québec. On a écrit ça dernièrement, qui payent des bons salaires, mais là, ils se font concurrencer par des sociétés d'État. Écoute, c'est pas facile d'être un entrepreneur. Les temps sont durs pour les PME. Merci beaucoup, Yves. Bonne journée. On se parle demain. Salut. À demain. Salut. Ouais, salut.